Bonjour, bienvenue sur chaîne Razorback. Aujourd'hui, nous parler mécanique Jeep. On va faire travailler Biscotto. Boum. Plus sérieusement, tu l'auras compris, aujourd'hui, on enchaîne le projet Broc. Et que vient-il après la partie 1 sur la modélisation 3D? La partie 2. Bien joué, c'était écrit dans le titre, mais tu peux avoir ton bac avec mention. Et pourquoi je suis ici et pas devant le bar? Enfin, si, devant le bar, c'est tout le temps. Mais pourquoi je suis ici et pas devant mon PC déjà à travailler dessus? Tout simplement pour te montrer en réel l'espace qu'il y a dans le Jeep. Parce que dans la partie 1, c'est vrai que je vous ai montré tous les plans, tous les détails avec les mesures et tout ça. Mais tu ne te rends pas forcément compte de la taille réelle, de ce que ça donne en réel. Du coup, bah voilà. Bienvenue dans Broc. Dit comme ça, c'est étrange. Mais voilà, bienvenue dans le cul de Broc. Non, c'est encore plus étrange comme ça. Bref, bienvenue à l'arrière du Jeep. Et je te montre à peu près la taille. Donc, voilà l'espace. Donc pour un nain comme moi, c'est largement suffisant. Donc, il y a la taille ici, ici, et là, bien évidemment. Et aussi, le fait de le voir en vrai, ça peut te donner une idée par rapport à la représentation 3D. Si effectivement je l'ai bien fait. Et je vais pas me jeter des fleurs, mais franchement je l'ai réussi. Ouais, j'ai un boulard. Mais en même temps je suis bon, écoute. Hein. Non, allez. Trêve de plaisanterie. On passe tout de suite sur le PC. Et on aménage enfin les caissons. Allez, let's go! Donc on se retrouve sur le logiciel, là on s'était arrêté la dernière fois, donc avec la représentation du cul du Jeep, comme tu peux voir, qui était vraiment fait à la perfection. Je me souvenais plus que c'était fait aussi bien, quoi. Incroyable, juste incroyable. Donc la première étape de la représentation des caissons va être de faire son cadre. Donc le cadre, c'est tout simplement la structure du meuble. Et attention, il est super important de passer du temps dessus parce que c'est tout simplement les fondations de votre meuble. Donc si vous voulez quelque chose de solide, que vous voulez mettre du poids dessus, par exemple dormir dessus comme moi, surtout après une bonne tartiflette et un verre de Génépi, faut que ça soit solide. Faut que le bazar, il tienne la route. Donc solide, oui, mais il faut aussi penser au poids. Parce qu'on peut faire quelque chose de solide et lourd, quelque chose de léger mais pas solide, et aussi avoir une bonne structure. Mais si tu utilises les mauvais matériaux, bah la structure ne tiendra pas quand même. Du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser des rails de placo donc pour faire le cadre de mon meuble, parce que je me suis dit que ça servait à faire des cloisons, ça servait à faire des murs, donc pourquoi pas l'utiliser pour cloisonner mon meuble. Après, je me dis que ça sera peut-être pas assez solide pour supporter mon poids, donc pour ça, j'ai encore des rails en aluminium qui traînent dans la tanière, dont je suis sûr qui supporteront le poids parce que c'est des étagères qui servent à supporter des centaines de kilos. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et du coup, ils sont un peu plus lourds, mais pas trop. Et je vais m'en servir comme hybride dans la structure, donc à l'aide des rails de placo et des rails en aluminium. L'hybride des deux, normalement, tiendra fortement la structure, tiendra mon poids et du coup, restera quand même relativement léger. Donc on attaque le cadre. Et c'est parti quoi. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious.
free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone. Du coup voilà, donc là on a terminé le cadre du meuble, donc là vous voyez à quoi correspond le terme de cadre, on reconnaît assez facilement. Et on peut voir déjà se projeter un peu plus sur à quoi va ressembler le meuble, la structure du meuble final. Et du coup, bah là, la deuxième étape, ça va être de cloisonner en fait tout le tour. Donc au-dessus, on va mettre des planches de à peu près 1-2 cm d'épaisseur pour pas passer à travers. Et sur les côtés, pour gagner du poids, des planches du contreplaqué de 3 mm maxi, même allez 5, on verra comment la structure est faite. Mais je pense 3 mm, ça suffira largement. C'est juste pour dire cloisonner et que ça soit propre. Parce que si vous voyez sur les côtés, au niveau des passages de roues, j'ai pas été jusqu'aux vitres parce que tout simplement c'est plus facile de faire un cadre carré. Et du coup à la place je vais fabriquer des planches rabattables qu'on va pouvoir ouvrir et refermer pour que ça fasse un sol plat jusqu'aux vitres. Et en fait à l'intérieur, enfin sur les côtés, on mettra tout ce qui est bidon de flotte, caisse à outils, des trucs comme ça, des trucs qu'on n'a pas besoin de décharger tous les jours. Du coup, maintenant, on va tout simplement passer à la modélisation des planches. Donc, des planches assez épaisses au-dessus pour éviter de passer à travers. Hein. Ce serait con quand même de traverser si le cadre est propre et que les planches sont pourries. Donc, des planches assez épaisses, donc 2 cm au-dessus. Et sur les côtés, on va tout simplement mettre du petit contreplaqué de quelques millimètres, juste pour habiller, que ça soit propre et que les trucs qu'on va ranger sur les côtés ne se trimballent pas et passent pas, se mélangent pas avec les autres tiroirs et tout ça. Bref, on attaque tout ça et après on y verra déjà un peu plus clair sur le rendu final en fait du meuble. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Bon voilà, donc j'ai terminé. Donc voilà ce que ça rend. Donc les 3 tiroirs d'un côté, les 3 tiroirs de l'autre en symétrie, le trou pour pouvoir incruster le mini frigo. Et du coup là, les planches de chaque côté qui seront donc rabattables pour pouvoir accéder sur les 2 côtés du Jeep. Ensuite, de l'autre côté, j'ai fait donc 4 tiroirs ici, donc 2 et 2 symétriques, et un grand tiroir en dessous pour foutre le brin, les sacs de rando, les sacs de couchage et tout le bordel. Voilà, donc pour la fabrication du caisson, c'est terminé. Et là, la dernière petite chose à faire, comme je vous ai dit, je veux pouvoir dormir dedans. Sauf que la longueur du caisson fait 1,25 m et je mesure 1,70 m. Ce n'est pas très grand, mais j'ai quand même envie de pouvoir, pas spécialement tendre les jambes à fond, mais au moins être quand même relativement à l'aise. Donc pour ça, je dois agrandir donc la partie où je vais dormir pour pouvoir poser les jambes dessus. Et j'ai eu une petite idée qui est une fabrication d'une table. Comme il n'y a plus la banquette à l'arrière, je vais fabriquer une petite banquette en bois, enfin une petite planche, je vais rallonger un peu la planche là, pour pouvoir tout simplement, quand il pleut, pouvoir manger à l'abri et au chaud. Et du coup, en fait, juste derrière les sièges, donc les sièges qui sont à peu près à ce niveau-là, juste derrière les sièges, en fait, je vais fabriquer une tablette qui soit rabattable. Donc, dès que je vais rabattre les sièges, la tablette va pouvoir se poser en fait sur les sièges. Donc, par un système de levier. C'est pas très compréhensible comme ça, mais je sais pas comment vous le dire autrement. Donc, le mieux, c'est que tu t'abonnes, que tu actives la cloche. Comme ça, dès que je vais le fabriquer en vrai, tu verras exactement de quoi je parle. Ensuite, cette même planche qui va me servir de table d'un côté, je vais pouvoir la faire rabattable de l'autre côté pour qu'elle vienne en fait se poser à la même hauteur que les autres, enfin au-dessus du meuble, et du coup que je vais venir accrocher et ça va faire une prolongation du lit, tout simplement. Du coup, on attaque ça et après, ça sera fini. Allez!
Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top. Du coup, ça y est, j'ai enfin terminé la représentation des caissons. Donc ça nous permet d'avoir un aperçu global du rendu final et avoir surtout les bonnes dimensions parce que j'avais à peu près cette idée-là dans la tête, mais mes calculs n'étaient pas forcément bons. Donc là au moins on a à peu près les bonnes cotes. Donc prochaine étape ça va être de représenter cette représentation en réel. Mais bon, comme les calculs ils sont bons, 2-3 coups de mètre et 2-3 coups de scie et puis c'est bouclé. Il sera aussi bien, voire mieux. Puis s'il n'est pas mieux, on s'en contentera. Hein. C'est que... Voilà quoi. Bref. Sur ce, moi j'allais me prendre une petite bière parce que je commence à avoir le gosier sec et faut l'hydrater. Et je vous laisse avec le reveal de la représentation 3D en couleur. C'est un peu plus sympa. Et un peu plus détaillé avec par exemple une galerie et plein d'autres choses. Et soyez attentifs parce qu'il y a potentiellement un prochain DIY qu'on fera ensemble. Un DIY autre que les caissons bien évidemment. Mais qui pourrait être sympa même pour vous à refabriquer chez vous. Et qui se monte sur toutes les voitures. Je dis ça. Je dis rien. Petit spoil, petit pas spoil. À toi de le découvrir. Sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.